The Time Machine. Extrait du film Cîteaux l'abbaye retrouvée. Crypte et abbatiale de Cîteaux. Voici un extrait de l'intérieur de l'église de Cîteaux. Décidée dès la construction de la chapelle Saint-Edme du petit cloître antique, une première église marquant le début de l'art gothique primitif, avec encore une influence romane, sera construite dès les années 1130. Celle-ci dispose d'une nef unique, avec des petits déambulatoires sur les côtés. Elle fut élevée avec un chevet plat, avec son autel surélevé de 3 marches simplement. Par la suite, elle sera modifiée vers 1155 avec son chevet agrandi. Une statue de la Vierge était présente dans une petite niche murale près de l'autel. Vers 1180, une seconde refonte de l'abbatiale sera engagée dans un style gothique plus affirmé. Plus tard, dès la fin de la transformation de l'abbatiale, celle-ci sera consacrée à Marie en 1193. Elle prendra dès lors le nom de Notre-Dame de Cîteaux. L'esprit premier de la chapelle Saint-Edme se fera encore sentir par son côté apuré et l'utilisation de boiseries décoratives. Cette architecture de forte influence anglaise reste comparable à celle de la cathédrale de Laon, dans le département de l'Aisne. Par la suite, des travaux d'importance seront entrepris par Guillaume IV de Montaigu, un bienfaiteur de l'abbaye. Il deviendra le 24e abbé de Cîteaux. Ainsi, pour sa transformation dans le pur style bernardin, le chantier sera conforme aux plans ordonnés par saint Bernard en personne. 10 rangées de pilastres antiques supportent l'édifice. Ces colonnes rondes que l'on retrouvera plus tard dans le grand hôpital sont ornées de chapiteaux en forme de feuilles, dans le style roman tardif. Cela sera aussi le thème que nous retrouverons sur les encorbellements du haut de la nef. La grande abbatiale n'aura de cesse de se transformer pendant des siècles. C'est pour cela que nous pouvons parler ici de Cîteaux 1, 2 et 3. L'abbatiale subira des pillages multiples, des incendies à travers les siècles. Et pour finir, à sa destruction totale, à la Révolution. Voici une vue probable de la crypte de Cîteaux, où certains princes bourguignons logeaient après leur mort. La demande était telle qu'un chapitre général en 1152 fut saisi pour régler la question de l'inhumation de certains nobles bourguignons. La cause fut tranchée, et serait admis que les fondateurs et les grands donateurs du monastère. C'est ainsi que certains ducs de Bourgogne, fondateurs de Cîteaux, ont été inhumés dans la magnifique crypte romane de la première abbatiale, avant sa refonte bernardine. Il reste néanmoins possible que certains archevêques et évêques auraient pu être inhumés à l'intérieur du deuxième niveau de la crypte, comme pour l'exemple de Gauthier, évêque de Langres. D'autres nobles auraient été enterrés dans l'abbatiale de Pontigny par manque de place. Vous venez de voir un extrait en faible résolution 4K cinéma de notre grand film, Cîteaux l'abbaye retrouvée. D'autres extraits en mode brouillon comme celui-ci, à l'avenir, vous seront proposés à titre de démonstration. À très vite sur MLQ. Crypte et abbatiale de Cîteaux. The Time Machine.